Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Pépé Soupe pour un nouveau point de l'actualité. Mais avant d'aller plus loin, à l'occasion du 1er mai, nous sommes très heureux de vous souhaiter une très bonne fête du travail. Kone Moussa est un jeune forgeron qui a embrassé ce métier après un échec scolaire précoce. Il s'approvisionne en aluminium en achetant des canettes au ramasseur et fabrique des ustensiles de cuisine dans son atelier situé à Marcory-sans-Fil. Son parcours est inspirant et montre que la persévérance et la créativité peuvent faire fondre les obstacles qui se dressent sur notre chemin entrepreneurial. Moussa Kone est aujourd'hui un grand forgeron, une réussite derrière laquelle se cachent beaucoup d'impasses et d'obstacles. Malgré son échec scolaire, il a trouvé sa voie. Avec l'aide de sa maman, il a réussi à apprendre les bases du métier de forgeron. Grâce à ce travail, Moussa gagne au mieux sa vie. Je me nomme Kone Moussa. Je suis un jeune forgeron. J'habite à Marcory-sans-Fil, non loin de la mosquée Zongo. Nous utilisons tout ce qui est comme aluminium. Voilà, que ce soit en moteur de voiture, les anciennes mamie, les canettes, tout ce qui est comme aluminium, c'est ça, nous utilisons pour fabriquer. Le mamie numéro 1 comme ça, c'est fait à 2500, 2500, 2000 souvent. Ça dépend de comment on achète le matière. Quoi. Pour avoir les aluminiums là, on se rend souvent à la casse pour aller acheter. Il y a les femmes aussi qui envoient aussi pour faire brûler. Sinon, si les femmes ne les envoient pas, on est obligé de se rendre à la casse pour aller chercher ça. On a beaucoup de clients partout. D'autres m'inspitent à Korogo pour venir commander ma mythe ici. Pas forcément à Abidjan seulement. Voilà. On a des grossistes aussi qui viennent prendre un peu d'en gros pour aller vendre. Moussa est passé par énormément de difficultés dans la vie, mais il a réussi à toutes les surpasser grâce au soutien de sa maman. Ils ont décidé de s'installer juste en face de la RTCI. Diboni Sansan et sa bande d'amis ont ouvert leur garage dans un même espace où ils réparent principalement des motos et des véhicules. Ils possèdent également une mini-casse permettant aux clients d'obtenir des pièces de rechange à moindre coût. Ils ont compris qu'il fallait être débrouillard pour faire face aux gros acteurs du marché et ils ont choisi de se placer stratégiquement pour ne pas passer inaperçus. Dans le village d'Anoumambo, juste en face du siège de la RTCI, se trouve un espace commun composé de garages de motos et de vente de pièces détachées pour motos et voitures. Cet espace est tenu depuis 10 ans par Diboni Sansan et ses amis, qui gèrent une sorte de casse miniature qui attire un grand nombre de clients chaque jour. Malgré le fait que chacun possède son propre espace, Diboni et ses confrères travaillent en harmonie. Bonjour, moi c'est Diboni Sansan. Je suis à Anoumambo, RTCI. Précisément à côté de Poubelle. Je suis un mécanicien. Je répare les motos avec de l'eau et puis bon, un peu de tout. Ici, à 2 roues et à 3 roues, on fait tout un peu. Bon, ici, on sort le matin pour aller chercher nos pains quotidiens. Souvent, ça va, souvent aussi. Et chez moi, on fait avec. On fait de la vie. Moi, je suis un mécanicien de moto. J'ai mes petites pièces détachées que souvent ils coupent dans mes clients. Lorsqu'ils viennent réparer leur moto. Voilà. Il y a d'autres à côté de nous aussi qui font cadran. Dans les petites pièces détachées. Au lieu de venir souvent, tu ne veux pas voir d'un client, tu as problème de pièces, tu dois aller chercher la pièce. Tu as une pièce à côté, tu peux pas vous dépanner. Voilà, c'est un truc comme ça. La collaboration entre Sansan et ses confrères est un modèle à promouvoir et qui devrait inciter d'autres entrepreneurs à travailler ensemble pour atteindre leurs objectifs individuels. Face à la cherté de la vie actuelle avec les coûts élevés des magasins et autres espaces de location, cette formule de Diboni et ses confrères était à encourager. La PSG Academy a organisé pour la 2e fois consécutive, du 28 au 30 avril 2023, son programme de détection de talents nommé Detect Pro Fund. Les premières phases se sont tenues au complexe sportif de Brofo-Doumé. Ce programme est une opportunité unique pour les joueurs talentueux de montrer leur potentiel et d'intégrer l'une des meilleures académies du football au monde. Revenons sur ces 3 journées de détection. Detect Pro Fund est un grand tournoi de détection de jeunes footballeurs issus de milieux défavorisés, en vue de leur prochaine intégration au PSG Academy Pro au Sénégal. Pour cette 2e édition en Côte d'Ivoire, plus de 1000 jeunes ont pu faire valoir leur talent. Je me nomme Kouna Alassane, je suis le coach de l'équipe de EFAC
Vraiment, bon, je ne suis pas déçu de la défaite, quoi, du match, je ne suis pas déçu. Parce que, pourquoi? Parce que mes enfants ont produit le jeu que je voulais. Mais après, bon, la défaite, bon, c'est venu comme ça. Sinon, ce que j'ai aimé chez l'adversaire, ils étaient en place. Voilà, ils étaient en place, nous aussi on était en place. Voilà, on a perdu le match sur des petits détails. Detect Profound, c'est aussi un projet ambitieux qui vise le financement de 100 jeunes sur une période de 5 ans à raison de 20 jeunes chaque année. L'histoire du football ouest-africain commence au Ghana avec la création en 1903 de la Cape Town Excelsior, première équipe de la sous-région. Ce sport foule les rivages sud de la Côte d'Ivoire en 1920 par le biais des Nzima, ethnie du groupe Akan, dont les cousins éloignés vivent au Ghana. La première équipe est créée, elle s'appelle le Football Club Bassamois. Voilà, c'était la petite info en bonus. Merci de nous avoir suivis.